Je crois que nous pouvons inviter le deuxième conférencier de cet après-midi en la personne du Père Fabien. Matthieu 14, 22 à 23. La mer, lieu de révélation de Dieu et de l'humain. La parole est à vous. Après avoir longtemps navigué dans l'Ancien Testament avec Fabien, nous entrons dans le chapitre du Nouveau Testament. Bon après-midi tout le monde. Alors comme vous avez entendu, le titre sur la bouche de Célestin, c'est la mer, lieu de révélation de l'humain et de Dieu, mais un autre titre apparaît ici, l'écologie et le leadership dans la marche sur les eaux. En fait, je dois vous dire un peu quel a été le cheminement pour ce texte, pour écrire ce texte. D'abord avec le naufrage de Wakasio, qui a eu lieu il y a 2 ans. C'est ce grand bateau japonais qui a fait naufrage dans nos eaux il y a 2 ans. Et hier, vous avez marché sur ces eaux, hier. C'est là-bas que ça s'est passé, là où vous avez été. Donc, c'était juste en face. Donc, il est venu s'échouer sur les récifs. Et donc, c'était une mer qui était complètement envahie, souillée par le fuel pendant plus d'1 an. Alors donc, je suis parti de ça, de ce désir de parler des eaux. Et puis, quand j'ai lu Laudato Si sur ce qu'on appelle l'écologie intégrale, Laudato Si nous dit que nature, environnement, c'est une chose, mais l'écologie, nature, environnement ne suffisent pas en lui-même pour faire avancer la question de l'écologie. Et c'est pour ça qu'on dit écologie intégrale. Le terme anglais, c'est deep ecology, qui veut dire qu'il faut articuler la nature avec tous les éléments humains qui constituent l'humanité, ses institutions, sa culture, la politique. C'est un ensemble complexe pour arriver à un résultat. Alors c'est comme ça que, en lisant ce texte, en le travaillant, c'est quelque chose d'autre qui est apparu. Alors j'ai voulu produire un texte sur l'écologie intégrale, à partir d'un texte donc sur la mer. Alors je voudrais, avant de commencer, saluer, vous savez que le congrès passe par le Facebook de ma paroisse, Saint-Patrick. Donc je voudrais saluer les paroissiens de Saint-Patrick, de Sainte-Anne, et je voudrais saluer les techniciens qui se sont donnés beaucoup pour faire en sorte que ce congrès puisse être médiatisé. Alors donc je voudrais d'abord les saluer. Alors, le choix de la marche sur les eaux donc a été motivé par le drame de Wakasio dans nos eaux le 25 juillet 2020. Mon travail s'enracine dans la grille de l'écologie intégrale du pape François, où l'approche technico-scientifique doit se conjuguer avec l'économie, la culture et la politique. Pour faire le lien avec ce qu'a dit Benjamin, il n'y a pas d'opposition entre nature et cité, mais nature, cité, institutions doivent marcher ensemble pour construire l'écologie intégrale, c'est-à-dire le vivre ensemble. De ce point d'ancrage, l'étude de Matthieu 14, 22, 23 quittera la problématique de la mer pour se focaliser sur la question du leadership de Jésus. Ce qui est très étonnant, j'ai été parcourir donc des documents sur l'écologie et le leadership, et le leadership est perçu comme le facteur clé dans le monde de l'écologie. Parce que s'il n'y a pas des hommes qui prennent des décisions, il ne peut pas y avoir véritablement d'écologie. Alors, à guise d'exemple, vous m'excuserez parce que je vais prendre Maurice comme exemple. C'est ce que j'ai lu dans les documents
c'est ce qu'on dit, comment la question de la bonne gouvernance arrive à faire passer la question écologique, la question de la bonne marche d'un pays, d'un État. La situation donc de Maurice éclaire mon propos. Donc, en Afrique, la situation de l'île Maurice, donc en Afrique, le seul pays qui a connu un décollage réussi après avoir reçu l'aide occidentale est l'île Maurice. C'est un rapport qui date de 20 ans. Hein? Et ceci, donc ce rapport ajoute que c'est dû à la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance, ça implique donc des institutions, implique des décisions politiques, économiques. Et donc c'est le constat d'un éminent homme français politique, Michel Rocard, dans la revue Études en 2003. Donc la bonne gouvernance, l'action de la bonne gouvernance donc fait référence à la question de leadership. Et c'est pour ça que le leadership, étonnamment, qui est présenté comme le facteur clé d'une écologie, eh bien, c'est ce qui est développé dans beaucoup de documents qui parlent de l'écologie. Alors, j'entre dans le texte. Le contexte de Matthieu 14, 22, 33, le récit de la marche sur les eaux appartient à la double tradition. On le trouve aussi bien chez Matthieu que chez Marc. Et les deux péricopes suivent un même scénario et se construisent de la même manière. Le même scénario, ça veut dire que Jésus renvoie ses disciples sur la mer, il va prier, et puis il revient, et il marche sur les eaux, et il rencontre donc Pierre et les apôtres. Cependant, la grande divergence dans la finale se trouve dans Matthieu, où il y a un dialogue entre Pierre et Jésus, au chapitre 14, versets 27-31, mais absent chez Marc. C'est ce dialogue qui maintiendra mon attention. Dès le début de la péricope, donc voilà un peu, c'est ce qui m'a guidé dans le choix du leadership. Jésus fait sentir son autorité dès le début. Il va dire le mot obligé, anagazo. Il oblige les disciples à monter dans la barque et à le précéder. Il oblige. Donc c'est la question de son autorité. Le verbe se retrouve dans la double tradition, aussi bien chez Marc que chez Matthieu, et il est quasiment un apax dans l'Évangile. À cet ordre s'ensuit une nouvelle action de Jésus. Une fois qu'il a poussé ses apôtres, il se retire à l'écart et il est seul. Et ceci a pour effet de dramatiser la scène. Alors que les disciples se débattent contre les vents et les vagues, lui, il se tient à l'écart. Comment parler de leadership dans une situation où les disciples paraissent comme des jouets entre les mains de Dieu? Il les envoie à la mort, ils s'en vont, puis subitement, il les rejoint pour les sauver de la mort. Jésus agit plutôt comme ce qu'on appelle en théâtre, comme un deus ex machina, plutôt ça qu'un leader. Voilà comment apparaît Jésus. La scène s'apparente à une tragédie grecque, où le héros va à sa perte. Ce sont des récits que l'on connaît. Dans la tragédie grecque, la question du destin est primordiale. Le héros ignore qu'il va à sa perte, alors que le spectateur le sait à l'avance. Le spectateur impuissant assiste au héros qui est un jouet entre les mains du destin. Dans ce contexte, où le spectateur lui aussi partage la croyance dans le destin, héros et spectateurs sont condamnés à la mort, prisonniers tous deux du destin. C'est ce qui se ressort d'une tragédie grecque. Oui, on peut lire, et là je donnais l'exemple de Édipe Roi de Sophocle. Qu'en est-il de Jésus? Est-ce une tragédie grecque? Contrairement à la tragédie grecque, où le spectateur sait ce qui attend le héros, parce qu'il sait que le héros va à la mort, dans la péricope, le lecteur ne sait pas ce qui attend les personnages. Ni le lecteur, ni les personnages, les deux sont en situation d'ignorance. Et ils ne savent pas ce qui est dans la tête de Jésus quand ce dernier les oblige à partir. C'est seulement quand Jésus rejoint la barque, en marchant sur les eaux,
que le lecteur découvre que le maître peut mettre en œuvre, ce que le maître peut mettre en œuvre pour rejoindre ses disciples. Le lecteur, comme les personnages, le découvre au moment où Jésus intervient. Le sauvetage du personnage peut devenir aussi le sauvetage du lecteur. Le lecteur donc peut s'identifier à ce personnage qui est sauvé. Il est alors possible de conclure que Jésus a obligé ses disciples à partir pour mieux manifester sa présence, sa puissance. En effet, que révèle la scène? Après un éclair de foi en Jésus, où Pierre marche sur les eaux et vient vers Jésus, de fait, Pierre prend peur et sombre dans la mer en appelant Jésus au secours. « Seigneur, sauve-moi !» Jésus le repêche et lui reproche son peu de foi. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» C'est alors que la confiance du verset 27 qui devient centrale. C'est la confiance qui structure la relation entre le disciple et Jésus et du coup avec nous, lecteurs. Dieu n'est pas un Deus ex machina qui vient nous sauver au dernier moment. Si nous reprenons donc Matthieu 14, versets 22 à 33, il nous accompagne dès le début, il ne nous lâche pas, il nous initie à la confiance en lui, comme dans la tragédie grecque. Le sort du personnage et du spectateur ou du lecteur est identique, le même sort. Dans le premier cas, c'est la condamnation, prisonnier du destin. Dans le deuxième cas, la relation de confiance ouvre un nouvel avenir pour le héros et pour le lecteur. La confiance dans le leader est essentielle. Et le leader, à son tour, doit inspirer confiance. Parce que quand la confiance dans le leader est remise en question, Pierre se met à couler. Être leader, c'est assumer jusqu'au bout la décision, parce que Jésus va monter dans la barque avec le disciple, il assume son leadership. Ce qui est dit du leadership de Jésus s'applique à tout leadership, surtout en matière d'écologie. Seules des décisions basées sur un partenariat entre les décideurs et les bénéficiaires fera profiter notre terre. La transmission du leadership, empowerment, parallèle entre Matthieu 14 et Matthieu 16. Le texte à l'étude qui culmine sur la profession de foi des disciples, vraiment tu es le Fils de Dieu, chapitre 14, verset 33, doit être mis en parallèle avec le dialogue entre Jésus et Pierre à Césarée de Philippe, quand Simon-Pierre professe la foi en Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, cette profession de foi dans les deux cas, avec Pierre qui est mise en avant, on ne peut pas ne pas en faire le parallèle pour mieux comprendre Pierre lui-même et la question du leadership et Matthieu, ce que veut faire Matthieu dans son évangile. Les versets 18-29 donc, du chapitre 16 sont considérés comme les plus controversés dans le Nouveau Testament parce que les catholiques en ont fait les versets de justification de la papauté contrairement aux protestants. Ce n'est pas mon propos ici de lever cette discussion. Mon propos, quant à moi, c'est de l'investigation exégétique en restant focalisé sur la question du leadership. Je vais voir, donc je vais me centrer sur la triple fonction du leadership de Pierre. Il est la pierre sur laquelle l'Église sera bâtie. Par cette responsabilité, la puissance de la mort n'aura pas de force contre l'Église. Et troisièmement, il reçoit les clés du royaume. Tu es Pierre et sur cette pierre. Pierre reçoit l'autorité de Jésus par cette déclaration. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. La formule de Jésus pour donner à Pierre une autorité, tu es Pierre, sou ei Petros, imite la formule de la confession de foi de Pierre à Jésus, tu es le Christ, sou ei o Christos. L'imitation stylistique donne une forme d'équivalence entre le nom de Jésus et le nom de Pierre. Ce procédé d'équivalence du nom suggère l'équivalence d'autorité. Pierre sera appelé à matérialiser l'autorité de Jésus sur terre. Qu'en est-il? La formule « tu es Pierre » est solennelle et désigne Pierre comme celui qui reçoit l'autorité de succéder à Jésus. C'est une déclaration qu'il installe un siège, à un poste. Jésus se sert de son autorité car il est le seul capable de désigner celui qui recevra le pouvoir sur son Église. Et sa nomination est rehaussée par le jeu de mots Pierre, Pétros, au masculin, désignant son nom, puis Pierre,
Petra au féminin, désignant la matière solide sur laquelle l'Église est construite. La répétition Petros Petra unit le nom à la matière où les deux pierres n'en font qu'un ou n'en font qu'une. L'Église est bâtie sur Pierre et Pierre est la pierre sur laquelle l'Église est bâtie. On ne peut les séparer, il y a alliance entre le sujet et la matière. Comment comprendre cette matière? Pierre reçoit une telle charge suite à sa confession de foi, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». La pierre sur laquelle l'Église est bâtie désigne à la fois son nom, mais aussi sa foi en Christ, garante de la solidité de l'édifice. Ce qui était désigné comme une matière devient l'union de Pierre au Christ, fondement de l'Église. Les deux pierres trouvent leur aboutissement en Christ. Par son autorité reçue du Christ, le nom de Pierre et la foi de Pierre n'en font qu'une en Christ. Pierre est le fondement de l'Église en ce qu'il représente l'indéfectible enracinement de la foi dans l'enseignement de Jésus. La transmission de l'autorité continue à être rehaussée par l'emploi du mot « Église », qui apparaît seulement ici dans les évangiles, et une autre fois en 1816. La rareté d'un tel emploi, qui deviendra plus tard central pour désigner la communauté de croyants, relève bien de la volonté de l'Évangile ici de marquer l'événement de la transmission de l'autorité de Jésus à Pierre. Si Jésus n'a pas employé ce mot de son vivant, la communauté rédigeant l'Évangile de Matthieu a cru bon d'insérer à cet endroit le mot phare qui désigne la communauté de croyants. Ceci peut vouloir dire que le vocable Église associé ici à l'autorité de Pierre traduit la force et la singularité d'une telle responsabilité, et probablement que ce qui a été transmis par Jésus à Pierre reste toujours valable et actuel au moment de la rédaction de l'Évangile qui a eu lieu 50 à 60 ans après le départ de Jésus. La puissance de la mort, pour parler, donc c'est le deuxième point, je passe rapidement. Christ a vaincu la mort, et donc que Jésus va confier à son successeur le point central de la foi chrétienne qui est de vaincre la mort. Et donc la foi de Pierre unie à Jésus souligne le style de leadership que Jésus propose. Il donne un pouvoir réel pour continuer son œuvre sur terre. C'est en quelque sorte le propre même de ce qui est appelé l'empowerment. Le leader ne nomme pas son successeur tout en gardant ses prérogatives. Ici, nous assistons à un réel passage de leadership. Et en fait, il est en train de nous montrer qu'est-ce que c'est qu'un leadership pour construire un pays, pour mener un pays, et ceci doit passer par le passage de leadership. Et la remise des clés suppose bien donc cette autorité qui est donnée à Pierre, je passe dessus rapidement. Donc, cette autorité s'étend sur la terre et dans le ciel. L'étendue du pouvoir est immense et l'admission ou non d'admission dans le royaume est maintenant déterminée par la proclamation des disciples rattachés à la tradition de Jésus. Que ce soit dans le domaine de l'écologie ou tout autre domaine, la transmission de l'autorité d'un leader à l'autre, selon Jésus, implique un passage complet des prérogatives et des responsabilités, et en quelque sorte souligne la pérennité d'une institution. Une institution, ou bien l'écologie, peu importe, ne peut pas rester pérenne, il ne peut pas y avoir de suite s'il n'y a pas le relais de l'autorité. Et qui est Pierre qui reçoit cette autorité? Est-il choisi parce qu'il est le meilleur des apôtres? Non. Il est justement celui qui, après la confession de foi, a été traité de Satan, celui, comme vous le savez, vous savez que l'évangile de Matthieu se termine avec Pierre qui pleure. Pierre ne revient pas après, et contrairement aux autres évangiles. Donc, la transmission du leadership est posée de manière nouvelle. Ce ne sont pas les qualités personnelles de Pierre qui font de lui le roc sur lequel l'Église est bâtie, c'est le Christ mort et ressuscité qui peut contenir les puissances du mal. C'est sur lui que l'Église est bâtie. Le Christ a voulu seulement associer l'humain étroitement à son Église. C'est à Pierre en premier que son Église a été confiée malgré sa condition de pécheur. Donc, en quelque sorte, comment ce modèle de leadership enraciné dans le Christ peut éclairer tout leadership humain en matière d'écologie? Le passage du pouvoir est fondamental. Cependant, l'action du successeur n'est pas illimitée. Elle est contrôlée et conditionnée par les besoins de la terre, élément régulateur du développement écologique.
Le Christ est à Pierre ce que la terre est au leader en matière d'écologie. En fait, ce que je veux dire, c'est la terre qui a le dernier mot, c'est elle que nous devrions suivre, comme sur cette mer, on l'a prise pour nous faire voyager, mais on n'oublie pas que cette mer, elle est rebelle, elle a ses propres caprices, elle a ses propres manières de fonctionner, elle est ce qu'elle est, et que l'homme doit non pas imposer, dominer à un point tel qu'elle domine tout, mais l'homme doit suivre cette terre qui nous donne, qui nous dit quelle est la direction à prendre. Donc, pour terminer, voilà ce que je voulais vous dire, c'est que le leadership tel que Jésus le présente, il rappelle deux mots. Le mot, c'est la confiance, et le deuxième mot, c'est la transmission du leadership. Merci. Merci beaucoup, Père Patrick, pour cet exposé, confiance et transmission du leadership. Il y a quelqu'un qui a su le lire en profondeur, le Père Bafouaté. Veuillez prendre la parole et donner vos observations et vos appréciations. Merci. À vous la parole. Bon après-midi. Merci de m'accorder la parole pour faire une évaluation critique de l'exposé de Fabien. J'apprécie la perspective de lecture qu'il a essayé de donner à ce récit, qui est en fait un récit de miracle. Et plusieurs études ont démontré la fonction christologique que jouent les récits des miracles dans l'Évangile selon Matthieu. Mais le son des cloches qui émerge de la présentation de Fabien est tout à fait original dans la mesure où il essaie de se référer à deux concepts opératoires, écologie et leadership. Justement, on peut parler d'écologie dans ce texte dans la mesure où le récit évoque les éléments de la nature, la terre, la mer, l'eau, les vents. Oui, on peut aussi parler du leadership parce que justement, on voit le personnage Jésus en interaction avec ses disciples. Il est donc le leader du groupe des disciples. Et alors, la lecture que fait Fabien de ce texte me paraît comme une critique implicite contre le déficit du leadership en Afrique qui plonge les peuples africains dans la méfiance à l'égard des leaders jugés incompétents dans la gestion de la crise écologique à laquelle l'Afrique fait face aujourd'hui. Justement, cette lecture a été évoquée, la critique a été évoquée par le cardinal Maurice lors de son discours. Il a parlé de il a appelé ça 3 obstacles, 3 blocages, oui. Et donc, il a parlé du blocage culturel qui émerge du contraste entre le constat accablant de la crise écologique et la léthargie des leaders. Voilà, donc la conférence de Fabien rejoint un peu cette problématique et le son est original par rapport à ce congrès dans la mesure où il pense que voilà, le leadership est un facteur important dans la résolution des grands défis de la crise écologique aujourd'hui. Pour cela, il mérite nos félicitations. J'ai quelques observations. D'abord, par rapport à la forme du texte, je sais que c'était brouillon. Quand Moïse nous a envoyé justement les lignes à suivre, il a parlé de la police et du caractère du texte. Et donc, vous pourrez revoir ça dans le texte final, la numérotation des différents points de votre texte. Bon, les numéros des pages sont éphémères parce que dans la publication, ça va changer. La deuxième observation concerne le dialogue avec d'autres chercheurs.
Je pense que vous pourriez approfondir le dialogue et j'évoque notamment le 17e congrès de l'APK tenu au Cameroun, à Bamenda, qui a porté sur la Bible et le leadership en Afrique. Voilà, donc vous pourrez aussi évoquer ce document pour dialoguer avec les membres de notre association. Je voudrais aussi évoquer la récente publication d'Albert Mundele et de Benoît Paetekwi en anglais sur Leadership in the Bible and African Society. Donc, vous pouvez aussi dialoguer avec ces auteurs-là. Troisième observation, je partage votre point de vue quand vous faites le rapprochement entre Matthieu 14, 22 à 33 et Matthieu chapitre 16. Voilà, donc c'est un rapprochement qui est soutenu aussi par beaucoup d'autres chercheurs. Par contre, par rapport à la délimitation, vous pouvez voir si c'est vraiment défendable parce que vous parlez de Matthieu 16, 15 à 23. Pourtant, dans le texte, vous dites que c'est l'épisode de Césarée de Philippe. Pourtant, on fait mention de Césarée de Philippe plutôt au verset 13. Et donc, plusieurs arguments concourent à considérer que Matthieu 16 et 13 est le terminus aquo de cette péricope. Bon, par rapport au terminus ad quem, il y a plusieurs positions. Vous avez choisi le verset 23, mais il y en a qui délimitent la péricope au verset 20, étant donné qu'avec les travaux de Kingsbury, il a pu montrer que Matthieu 16, 21 marque le début d'une nouvelle étape dans la narration. Alors, après cette deuxième observation, il y a un autre élément positif que vous relevez dans le rapport entre Matthieu 14, 22 à 33 et Matthieu 16, mais je voudrais vous suggérer aussi de voir cela dans le contexte global de l'Évangile. En parlant du contexte, vous avez évoqué le contexte synoptique, la double tradition, mais vous auriez aussi éclairé votre propos davantage en voyant le fil conducteur de la confession de foi dans l'Évangile selon Matthieu, notamment Matthieu 3, 17, Matthieu 14, 33, le texte que vous avez étudié. Matthieu 3, 17, c'est au baptême. Matthieu 16, 16, c'est à la transfiguration. Matthieu 16, 16, c'est la confession de foi de Pierre. Matthieu 17, 5, la transfiguration, où on reprend pratiquement le texte du baptême. Et aussi Matthieu 27, 54, là où les centurions, avec ceux qui l'entourent, professent justement que aletos, hutos en hoios tuteu. Donc, réellement, celui-ci était le Fils de Dieu. Alors, quelques petites questions partant de certaines affirmations que j'ai trouvées dans le texte. Je lis la première phrase. Vous dites que dans les différents modèles de leadership présentés, celui de Jésus se rapproche davantage de ce qu'on pourrait appeler le leadership transformationnel. C'est un type de leadership qui identifie les obstacles. Oui, mais j'ai essayé de chercher les autres types de leadership et j'ai eu l'impression comme si ce n'est pas énuméré dans le texte. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider à connaître les autres types de leadership qui sont différents du leadership transformationnel? La deuxième question vient de deux phrases que je mets en parallèle dans le texte. La foi est une relation qui crée le miracle. Ça, c'est la première affirmation. Et par la suite, la confiance devient le maître mot qui cause le miracle. Et ici, je mets un parallélisme entre foi et confiance.
Et puis la suite est presque identique. Ma question est la suivante. Pensez-vous que la foi au miracle serait une piste de solution à la crise écologique au contexte africain? La foi au miracle. D'autant plus que ça risque d'avoir un effet démobilisateur et revenir à un Dieu qui est magicien. La troisième question concerne la tragédie grecque que vous évoquez en utilisant les deux termes fiction et réalité, oui, pour comprendre le récit. Oui, c'est une méthode qui est aussi utilisée, mais je mets cela en lien avec la question de la démythologisation des évangiles. Alors, ma question est la suivante. Pouvez-vous nous aider à identifier les éléments qui relèvent de la fiction et les éléments qui relèvent de la réalité dans ce texte? Et si vous les identifiez, est-ce que vous allez aboutir aux mêmes conclusions que maintenant? Alors, pour terminer, ça c'est une question générale. Vous avez bien parlé du leadership, mais il me semble qu'ici il s'agit du leadership religieux. Même les pouvoirs que Jésus transmet à Pierre, c'était un pouvoir spirituel. Et vous passez à l'application dans les domaines politiques. Oui. Alors, comment est-ce que vous pouvez clarifier les propos? Est-ce que nos chefs politiques sont-ils des leaders religieux ou bien il leur faut aussi les pouvoirs spirituels pour gagner la confiance, voilà, des peuples? Merci. Merci beaucoup pour votre intervention riche, ouverte, avec beaucoup d'ouverture et de perspective. Père Patrick, est-ce que vous avez... Oui, donc je reviens. Merci beaucoup. François, de ta lecture très développée de ce que j'ai écrit. Alors, je ne me souviens plus tellement de la leadership transformationnelle. C'est ce que j'ai retenu de plusieurs. Parce qu'il y en avait plusieurs, c'est ce que j'ai retenu. Alors, peut-être faudrait-il que je présente les autres leaderships. Peut-être que c'est ce que je dois faire, juste pour permettre aux lecteurs de savoir les différents types de leadership. La foi au miracle, la foi est une confiance. C'est un peu votre question. C'est est-ce qu'on doit passer à comment nos leaders politiques comment on peut intégrer le modèle de Jésus au modèle de nos leaders politiques. Je pense que ce que Jésus nous apprend, comme vous dites, on ne peut pas comparer le leadership de Jésus au leadership humain, mais ce que Jésus nous apprend, il y a deux choses. La question de la confiance est centrale. Ceux avec qui le leader travaille, il doit inspirer confiance, et ceci doit être réciproque. Ce que je dis là, je ne le dis pas seulement pour la politique, je le dis que c'est dans la famille, je dis que le prêtre en paroisse, je te dis devant nos étudiants. La question de la confiance, elle est centrale. C'est pour ça que ce que je fais, ce n'est pas transposer le leadership de Jésus spirituel et religieux et nous demander de le faire. Mais ce que Jésus nous apprend, et ça se trouve au moment de la rencontre avec Pierre sur les eaux, il dit Pierre viens, tant que Pierre a confiance, il peut marcher, et quand Pierre doute, c'est là qu'il tombe. Et je crois que c'est ça que je veux dire. C'est la confiance, elle est centrale dans le leadership. Et c'est ce qui doit être... c'est ce à quoi l'humain doit aboutir. Et puis deuxièmement, la question de la transmission est fondamentale. Car c'est ce qui permet à une institution de tenir. Sans la transmission, l'institution se perd, meurt quand le monsieur meurt ou la madame meurt. Donc l'action de la transmission est fondamentale et c'est pour ça que
ce que j'appelle le leadership religieux, c'est que Jésus, lui, il nous montre un chemin à suivre. C'est ça que je veux dire. Fiction et réalité, ça concerne surtout le théâtre. Hein. La fiction, c'est le héros, la réalité, c'est le spectateur. C'est de ça que je parle. La fiction et la réalité dans le monde du théâtre. Quand je parle de Jésus et de ses disciples, ce n'est pas le monde de la fiction et de la réalité, c'est le monde de l'évangile et nous, c'est différent. Peut-être, je dois clarifier, peut-être il y a des choses que si le lecteur a pu comprendre cela, ben peut-être il faut clarifier. Mais voilà, j'espère qu'avoir répondu à vos questions. Merci beaucoup, Père Patrick. Maintenant, la parole est donnée au public. Oui, Père Kabasele, Manus. Voilà, 3. Merci beaucoup, Patrick, pour votre exposé. J'ai deux petites questions. D'abord, vous dites que être leader, c'est prévoir, hein, donc, c'est prévoir ce qui peut arriver. Hein, donc, gouverner, c'est prévoir. Donc, vous voulez montrer que Jésus a prévu ce qui se passerait. S'il a prévu ce qui se passerait, c'est un acteur. C'est même un farceur. Ah. C'est-à-dire, si vraiment Jésus les a envoyés pour que ça arrive et qu'il montre que... Mais ça, il se moque du monde. Bon. Voilà, ça c'est... Pour vous réagir. Maintenant, deuxième petite chose, c'est que vous présentez la transmission de Jésus à Pierre en termes de succession. Vous appelez Pierre successeur de Jésus. Ce n'est pas théologiquement vrai. Pierre ne succède pas à Jésus. Thank you, Father Patrick. Indeed, you have spoken from your context here in Mauritius of the towering sea and then the place of human beings. It reminds me of the Hebrew writer when they composed the narrative of Genesis, the Tohuwabohu and the violent seas that God brought in order. And I want to ask you, how do you see concretely, unless I missed your French language, how the sea here in Mauritius and parts of Africa has become a place for divine revelation and the place and rule of humankind within that environment? Thank you very much. I don't understand clearly. May you say again? May you repeat what? What is your question? I don't grasp. Well, apart from praising your work, coming from your context, I say the environment here reminds a reader of the Hebrew Bible. Is he the leader of the Hebrew Bible? This is your question. Is Jesus the leader of the Hebrew Bible? This is what you're saying? No. No. I say the comparison between the scenario we find on the sea here and in different parts of Africa reminds one of the description of the Hebrew authors at the beginning of creation also. Then I go on to ask, how do you read and interpret divine revelation in the waters or in the sea and the place of humanity within the environment? Clara? Okay. My question has two sides. First,
the leadership of Jesus. He seemed to have taken it for granted. I don't know whether a good leader would have sent the disciples on that stormy sea. He sent them without leadership, and then there was the wave and the elders. Now, I don't know where the leadership comes there. Then, from where you began the analysis, his relationship, dialogue, contact with Peter, I don't know whether it's more of leadership or followership there, or whether it's more of faith or power. Because the problem was with the follower, with Peter, who was doubting. And when he started doubting, he began to sink. And then Jesus had to rescue him. And when he cried out. So the whole thing was happening on Peter with his faith and fear. So I don't know whether this element of leadership is just imposed on the whole text, because I see more of faith, followership, and then on the part of Jesus, there needs better clarification. This leadership theme in that pericope. Thank you. Nicodème, et puis Akotia, et ça sera la dernière question. Au fond, s'il vous plaît. Merci, cher Fabien, pour cette présentation très intéressante. Je suis resté un peu sur ma soif quant à la place que tu donnes dans le travail aux envoyés, à part Pierre. Et je me suis posé la question, pourquoi Pierre et les autres qui maîtrisaient bien la mer, parce que c'est des pêcheurs de Galilée, si on se réfère bien sûr à la même tradition synoptique, deviennent la mer, ils se voient engloutir dans une mer qu'ils maîtrisaient. Et Pierre perd déjà la nage. Ça pourrait... Est-ce que si on prend en compte cet élément, on ne pourrait pas aboutir surtout à la première observation que vous faites? Si on ne respecte pas la logique, la nature peut nous engloutir un jour à l'autre, même si nous pensons la maîtriser sans respecter. Ça serait pour moi plus parlant si vous évoquiez cette capacité qu'avait, cette connaissance de la mer par les disciples. Mais je ne vois pas dans votre travail. Merci. Dernière question de la part du professeur Akotia. Je ne sais pas si le leadership qui est mis en avant dans ce texte, s'il y en avait un, est celui de Jésus ou celui de Pierre. On voit Pierre, quand on sort de l'eau, ce qui ressemble à quelqu'un, je ne veux pas appeler son nom, mais c'est Moïse, et qui reçoit les clés. L'autre a reçu les pierres. Voilà, je ne sais pas s'il y a quelque chose de ce côté-là à creuser pour voir la question du leadership. Merci. Merci pour vos questions. Pour la parole. André, d'abord, la question de Jésus qui sait. C'est la question de la préscience dans l'Évangile. Hein. C'est la question de la divinité de Jésus, comment ça entre en lien avec son humanité. Je crois justement en disant que aussi bien le disciple que nous, lecteurs, on ne sait pas ce qui va se passer, on se trouve donc à être initié. C'est l'initiation qui est importante. Peu importe, Jésus, il sait, oui, mais il nous initie. Parce qu'il ne nous oblige pas. C'est une confiance. Ce n'est pas quelque chose de... Il nous met devant un fait accompli, et maintenant c'est à nous de dire oui. On peut ne pas dire oui. C'est la question de la préscience et de la réponse du disciple, comme tu dis, le follower. C'est sa réponse. Oui, il n'est pas successeur. Oui, il faut éviter ce mot successeur, parce que ça peut faire croire à des choses. Hein, il continue à lui confier l'œuvre de Jésus, quelque chose comme ça.
de continuer. Mais en fait, il continue ce que Jésus lui a demandé de faire. Hein. Quand tu remets à quelqu'un des clés, tu lui donnes un pouvoir. Mais le mot successeur doit être évité pour éviter des problèmes par rapport aux autres confessions. Mais quand même, c'est une autorité, un pouvoir qui lui est transmis. Tu me diras plus tard, Manus, parce que je ne comprends pas trop, you may write it on the paper so that I can answer. I don't understand, so I prefer not to answer to your question because I don't understand clearly what you mean. But we may during the break, we can talk about it. Thank you. Oui, c'est choquant de parler de leadership. It is shocking to talk about leadership. Because we speak about Jesus is the Rabbi, is the Lord, and to speak about leader, we are a bit. It is shocking, because I'm placing Jesus in a position where he is someone who is leading. He's leading. This is the word leader. He leads, no, and this is the word used in the Bible to lead. But we never call him leader. But I call him leader. In this case, no, in this situation, I think he's a leader. Yes, mais oui, Jésus connaît la mer, hein, les autres connaissent la mer. Hein. Ma question, c'est pas qu'ils connaissent la mer ou pas. Ma question, c'est la relation entre Pierre et Jésus dans cette occasion. Et où il veut braver la mer, où il veut braver, et c'est là que dans cette relation, il va tomber parce qu'il doute. La question, c'est la foi et le doute. Et puis, pour revenir à Benjamin, quel leadership qui est mis en avant, je pense que, comme l'a souligné François, comment passer d'un leader religieux, spirituel, à un leader dans le monde humain? Il ne faut pas dire qu'il suffit d'eux, mais je crois que Jésus, en tant que leader, nous donne des choses qu'on doit faire. Si on ne fait pas, on ne réussit pas. C'est pas que ce que Jésus nous dit, c'est pas quelque chose à prendre, on peut laisser ou ne pas laisser, prendre ou pas laisser. Il nous faut un leader doit inspirer confiance, un leader doit transmettre son pouvoir. C'est une obligation. Pas que je peux ou je ne peux pas, c'est il faut. C'est de l'ordre de il faut. C'est un impératif. Voilà, c'est en ce sens que Jésus nous inspire. Merci beaucoup, Père Patrick. Merci, le rapporteur.